Chers abonnés de Nova TV, bienvenue sur Nova TV et bienvenue à votre rendez-vous mensuel et littéraire, Les Verdicts, une émission littéraire qui retrace les coins et recoins de la lecture, en invitant des invités de qualité, des écrivains éminents et des lecteurs passionnés par la lecture et l'écriture. Aujourd'hui, nous avons sur ce plateau, à ma droite, j'ai ma sœur Samira Baïga. Elle est étudiante en Flexel. Elle lit minimum 20 livres par an et membre de plusieurs clubs de lecture et associations qui prônent la lecture et littérature. Et ensuite, j'ai Ali Togo, qui est également étudiant en Flexel et membre de plusieurs associations et clubs de lecture qui prônent également la lecture et littérature. Il lit de 18 à 19 livres par an. Soyez les bienvenus sur le plateau Nova TV. Merci. Et bonjour. Bonjour. Alors, à ma droite, j'ai l'auteur Mohamed Diawara, qui est un éminent écrivain dramaturge et qui est l'auteur de l'œuvre que nous allons avoir dans ce numéro aujourd'hui, Éclat éphémère. Bonjour, monsieur Mohamed Diawara. Bonjour. Et bienvenue sur les plateaux Verdicts sur Nova TV. Merci beaucoup et je remercie mes chers lecteurs qui sont ici présents. Et je vous remercie aussi pour l'invitation et je dis bonjour à tous les auditeurs et à tous ceux qui nous suivent sur Nova TV. Alors, merci pour ces salutations. Alors, chers abonnés, comme je le disais tantôt, nous allons exposer d'une manière ou d'une autre ces livres Éclat éphémère, pièces théâtrales de l'auteur présent ici. Comme vous le savez, le Verdict fait recours à des invités qui sont passionnés par la lecture et littérature. Nous avons nos invités lecteurs présents ici qui vont répondre à des questions et le verdict dernier sera donné par l'auteur présent avec nous. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à la phase compréhension des livres en testant les niveaux de compréhension de nos invités sur les livres en question. Alors, Samira, Oui. le livre Éclat éphémère reflète quel type d'écriture? Est-ce un roman ou une histoire? Alors, chère présentatrice, merci pour la question. Le livre Éclat éphémère est un conte théâtralisé qui nous raconte l'histoire d'un certain Mamadou. D'accord. Merci pour ces éléments de réponse. Je ne saurais juger, comme je l'ai dit. Alors, Ali, dans cet ouvrage, l'auteur nous parle de quoi exactement? Merci, chère présentatrice, pour cette question. En fait, dans cette pièce de théâtre Éclat éphémère, l'auteur nous parle de l'histoire de la famille Diarra. Je passe la parole à Samira. Dans ce livre, il y a beaucoup de personnages. Est-ce que vous pouvez estimer il y a combien de personnages dans cet ouvrage? Alors, il y a plusieurs personnages dans ce livre. Néanmoins, je vais vous citer les principaux. Nous avons Mamadou qui est le personnage principal et c'est d'ailleurs autour de lui que l'histoire tourne. Nous avons les membres de sa famille, ses 4 garçons et aussi sa fille et sa femme. Et ensuite, nous avons son cher ami Daba, un ami profiteur. Nous avons aussi sa seconde femme, Fatma, et aussi l'ex-mari de Fatma, qui sont les principaux personnages. D'accord, merci pour ces éléments de réponse. Alors, Ali, quel est le personnage le plus répété dans le livre? Merci pour cette question. Le personnage le plus répété, c'est Mamadou Diarra. C'est le personnage principal. Tout tourne autour de lui. D'accord. Alors, Samira, qu'est-ce qui a bouleversé la famille Diarra? Alors, c'est l'événement qui a bouleversé la famille Diarra, c'était cet événement tragique. Comme Ali le disait, au cours d'un dîner, une camion-citerne va s'exploser dans la cour de la famille Diarra. Et là, la famille sera en chaos. C'est ce qui va même bouleverser tout le cours de l'histoire. D'accord. Alors, Ali, il y a combien d'actes dans ce livre et chaque acte est caractérisé par combien de scènes? Dans cette pièce de théâtre, il y a 4 actes. Le premier acte contient 2 scènes. Ok.
Et le deuxième acte, 4 scènes. D'accord. Le troisième, 12 scènes. Ok. Et le quatrième scène, 7 scènes. D'accord. Le quatrième acte, 7 scènes. Ok, merci. L'auteur est là, il est toujours avec nous. Alors, je rappelle que nous sommes toujours sur Nova TV et précisément dans l'émission Le Verdict, une émission qui retrace et façonne les coins et recoins de la littérature. Alors, Samira, je me tourne vers toi à nouveau. Quel message l'auteur souhaite transmettre avec cette pièce théâtrale? Alors, à travers l'histoire de Mamadou, je pense que l'auteur veut nous mettre en garde contre la cupidité. Parce que notre très cher Mamadou, poussé par la cupidité, oubliera son deuil. Il venait de perdre toute sa famille, mais poussé par l'amour du gain, il oubliera cette douleur qui était enfouie en lui au profit de l'argent. Donc, je crois ce qu'il veut nous faire savoir, c'est quelle que soit la situation, il faut toujours prôner les valeurs humaines par rapport à l'argent. D'accord. Je ne sais pas si c'est la bonne réponse, mais je suis quand même éblouie par la réponse. Ali, quel est le thème central de la pièce? Le thème central de cette pièce de théâtre, c'est la cupidité. C'est quand on essaie de voir, après la nouvelle vie de Mamadou, les gens qui approchent Mamadou sont des profiteurs. Par exemple, son ami profiteur d'Abba, lui, la cupidité lui pousse à tout faire pour rapprocher de Mamadou. D'accord. Alors, Samira, pensez-vous que Mamadou mérite son sort? Je pense que Mamadou, il a mérité ce qui lui est arrivé parce que ce sont ses propres comportements qui l'ont conduit à sa fin. Donc, tu veux dire par ici qu'il mérite son sort? Ah oui. Donc, chacun mérite de souffrir. Peu importe. Alors, ça, c'était entre parenthèses. Ali, le livre est publié en quelle année? Tout d'abord, le livre a été lauréat 2024 des jeunes écrivains maliens n'ayant pas publié. C'est publié en août 2024 aux éditions Gaffé. D'accord. Alors, merci pour ces éléments de réponse. Je pense qu'on avait ces quelques questions sur les livres en question. Et là, comme je le disais tantôt, ce qu'ils ont dit, les réponses qu'ils ont eu à donner ne seront jugées que par l'auteur présent parce qu'il connaît mieux les livres que nous tous ici. Donc, le dernier verdict sera donné par lui. Mais bien avant qu'on arrive là-bas, alors, M. Mamadou, il est toujours avec nous, qui est un éminent écrivain dramaturge. Je le disais tantôt, il est l'auteur de ces livres Éclats éphémères et d'autres livres en cours de publication. Alors, M. Mamadou, bonjour. Et bonjour si je me permets de le dire encore. Est-ce que vous pouvez nous donner un résumé du livre en question en une minute? D'accord, merci pour la question. Le livre est un conte théâtralisé qui raconte l'histoire de la famille Diarra Mamadou qui, étant à la mosquée, un accident survient derrière lui à la maison. Un camion-citerne finit sa course dans sa maison et un incendie survient. Tous les membres de sa famille qui étaient présents sont calcinés. L'État décide de l'indemniser à hauteur de 20 millions pour chaque personne décédée. Ouais. Au lieu de 5 personnes, il a menti pour dire qu'il avait 25 personnes dans sa maison pour avoir plus de gains. Après ça, il a eu l'argent. Et quand il a eu l'argent, il a voulu réaliser tous ses rêves qu'il n'avait pas réalisés car il n'avait pas de l'argent. Donc il a construit une maison en 6 étages, une maison qui n'était pas dans les alentours, une maison dont les gens rêvent. Il a acheté des meubles, des costumes sur mesure, tout ce qui montre la grandeur d'un homme, une voiture.
Et à la fin, il s'est demandé, il avait tout le matériel, mais il lui manquait juste quelque chose. Et je pense que c'est cette chose qui est aujourd'hui le problème. Bon, je ne peux pas dire que c'est le problème du monde, mais c'est en partie des problèmes auxquels le monde fait face, une femme. Oui. Donc, il voulait une femme. Mais il ne voulait pas n'importe laquelle des femmes. Il voulait la femme la plus belle, la plus gentille. Donc, il a organisé un casting dans le village pour avoir la plus belle des femmes. Ok. Mais pendant ce casting, toutes les filles du village et des alentours sont venues à lui. Mais il n'a pas eu son choix. Wow. Donc, il a eu recours à son ami d'abord pour l'aider à avoir la femme qu'il aimait. Et ne trouvant pas la femme qui lui plaisait, il a demandé à Daba de l'aider. Daba lui a proposé une femme dans un village voisin. Et cette femme était une femme très belle, mais déjà mariée. Donc il n'a pas vu un problème dans ça. Donc il a fait tout ce qu'il pouvait pour arracher cette femme à son mari. Et quand il a épousé cette femme, ses frères et sœurs sont venus pour lui demander de l'aide. Il a refusé de les aider parce que ses frères et sœurs ne l'ont pas aidé quand il avait le besoin. Oui. Donc c'est son ami Daba son ami profitaire Daba et les griots qui sont devenus ses amis et sa famille. Et il lui poussait à faire des dépenses extravagantes qui a conduit à sa ruine. Et en un an, il avait perdu tout ce qu'il a eu dans l'indemnisation. Donc le griot l'a laissé, son ami d'abord aussi l'a laissé et il est resté seul. Par fini, il est devenu fou. D'accord. Alors c'est là qu'avec l'émission Le Verdict qu'on découvre des livres ainsi. Tu n'as pas besoin de prendre ces livres-là encore pour lire parce que l'exposé que l'auteur même vient de donner, je pense que c'est suffisant pour comprendre le livre, mais cela n'empêche de faire la promotion de la lecture. Lisons beaucoup parce que c'est le moyen de voyager. Alors, c'est uniquement avec l'émission de Verdict que nous découvrons des livres en quelques phrases ou en quelques mots. Un livre de à peu près 100 pages, si je me permets de le dire, résumé en une minute comme si on a déjà lu le livre. Alors, merci à l'auteur pour ses précisions et pour ce petit résumé du livre Éclat éphémère. Je pense que rien qu'en attendant le nom, on est déjà excité à lire le livre. Deuxième question pour l'auteur, oui. Est-ce que c'est tiré des faits réels? Parce que je vois les personnages, non seulement des non-maliens, mais aussi, bien sûr que ça a été écrit par un malien, le livre, mais les faits qui sont dedans reflètent généralement nos sociétés. Est-ce que ces livres-là reflètent réellement un fait réel qui s'est produit peut-être dans la communauté malienne? Non, ce livre est un conte raconté par ma mère que j'ai pris pour l'adapter au théâtre, car je suis homme de théâtre. Donc, c'est l'une des contes que ma mère nous racontait, que j'ai pris pour adapter au théâtre. Mais il y a des faits de la vie courante qui sont dans le livre. Oui. Alors, dernière question avant de donner le verdict final. Okay. Comment est-ce que vous trouvez les éléments de réponse donnés par nos lecteurs présents ici? D'accord, merci pour la question. D'accord, si on évalue les éléments de réponse donnés par nos chers lecteurs, on peut dire que le livre a été compris à 75%. Et je suis satisfait des éléments de réponse donnés. D'accord. Oui. Est-ce que dans les éléments de réponse donnés, il y a eu des réponses qui ont failli à côté? Si oui, vous pouvez nous les éclaircir et sinon, on peut continuer. D'accord. Bon, la partie, c'est que il y a également, c'est vrai qu'il a donné la bonne réponse. Il y a 4 actes, mais le premier acte à 4 scènes, le deuxième à 8, le troisième à 12 et le quatrième à 10 scènes. D'accord. Oui. Donc, ce qui fait une seule
mauvaise réponse donnée? Bon, on peut le dire. En quelque sorte, oui. D'accord. Alors, je rappelle toujours que nous sommes sur Nova TV et sur l'émission Le Verdict. Après le résumé donné par notaire, les questions répondues par notaire, les questions répondues également par les éminents lecteurs passionnés de la lecture. Et je suppose que ce seront des futurs écrivains et écrivaines. J'attends bien vos livres afin de les lire et les propager. Alors, je retourne la parole toujours à l'auteur pour donner le verdict final sur les déroulés de l'émission portant sur les livres éclats éphémères. Bon, on peut les acquitter, mais je les condamne aussi à aller revoir les livres et revoir certaines parties concernant les actes et les scènes et un peu la compréhension du livre. D'accord. Alors, merci, cher auteur. Je pense que, comme je le disais tantôt, personne ne peut mieux vous juger sur les livres si ce n'est pas l'auteur, même en question. Donc, le verdict donné par l'auteur, bien que vous ayez compris les livres, il vous renvoie encore à revoir le livre et voir certaines parties pour plus de compréhension sur les livres en question. Donc, ceci étant le verdict donné par l'auteur. Et je ne sais pas s'il y a objection du côté des lecteurs ici. Ou bien vous vous alignez au verdict donné. L'auteur, c'est lui qui a écrit le livre. Donc, qui sera le mieux condamner ou même acquitter quelqu'un si ce n'est que l'auteur? Oui. Alors, il nous renvoie au livre. Ça, c'est compréhensible. Donc, on peut partir à approfondir notre lecture, notre réflexion sur quelques parties du livre. D'accord. Ali, tu as quelque chose à ajouter? Oui, on va revoir le livre pour relire encore entre les lignes pour la bonne compréhension. D'accord. Alors, c'était l'enregistrement du mois avec Samira Maïga, Ali Togola et l'auteur Mohamed Diawara qui était avec nous sur le livre Éclat éphémère. Comme je le disais aussi, avec l'émission Le Verdict, vous allez lire, même si vous n'aimez pas lire. Parce qu'avec l'émission Le Verdict, nous voyageons, nous découvrons beaucoup de choses à travers la lecture. Toi qui souhaites participer à cette émission ou toi qui es passionné par la lecture ou l'écriture, tu peux juste nous appeler au numéro qui s'affiche juste en bas de l'émission et venir en tant qu'invité, soit auteur ou lecteur. Nous vous donnons rendez-vous au mois prochain pour l'enregistrement des nouveaux numéros de votre rendez-vous littéraire. Nova TV, voyager en ligne.